Un monstre en uniforme a osé humilier une héroïne. Et il va payer le prix fort. Sous le ciel lourd de Memphis, Tennessee, où l'air vibrait de tension, Aisha Brooks, une brillante agente FBI noire, roulait après une nuit d'enquête sur un réseau de trafic humain. Soudain, des gyrophares bleus déchirèrent l'obscurité dans son rétroviseur. Surprise, elle vérifia son compteur. Aucune infraction. Pourtant, l'officier Frank Wheeler, un colosse blanc au regard glacial, s'approcha, la main sur son arme. « Papier !» aboya-t-il, ignorant son badge FBI qu'elle tendit avec calme. « Une noire dans une voiture comme ça ?»« Tu crois tromper qui ?» cracha-t-il, ses mots trempés de racisme. Aisha, le cœur battant, tenta d'expliquer. « Je suis agente fédérale en mission. » Mais Wheeler, ricanant, l'interrompit. « Ferme-la, t'es rien ici. » La foule s'amassait, certains filmant, mais personne n'intervint. La rage monta en Aisha. Cette injustice, cette haine brute visant sa couleur de peau, était une gifle à son honneur. Wheeler, profitant de son pouvoir, ordonna « Sors, ou je te traîne dehors !» À cet instant, un passant lança une insulte raciale, encouragée par l'officier, faisant bouillir le sang d'Aisha. Elle jura intérieurement, cet outrage ne resterait pas impuni. Memphis allait trembler sous la tempête qu'elle déclencherait pour réclamer justice. Avant de plonger dans ce récit brûlant d'injustice, si vous êtes révolté par l'abus de pouvoir, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si l'histoire vous intrigue, un like nous boostera. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Un rebondissement choc vous attend et vous ne serez pas déçus. Alors que les gyrophares de la voiture de Frank Wheeler s'éteignaient dans la nuit de Memphis, laissant Aisha Brooks figée sous le choc de son humiliation publique, une tempête de rage s'éveillait en elle. Les mots venimeux de l'officier « Une noire dans une voiture comme ça? Tu crois tromper qui ?» résonnaient comme des coups de poignard, chaque syllabe trempée de haine raciale. La foule, avec ses murmures et ses vidéos volées, n'avait rien fait pour arrêter ce spectacle d'injustice. Aisha, agente FBI d'élite, sentit une fureur incandescente monter, mais elle garda son calme, son regard brûlant fixé sur Wheeler. Ce n'était pas seulement son honneur qu'il avait piétiné, mais celui de toutes les femmes noires défiant un système oppressif. Dans l'ombre de cette confrontation, une nouvelle bataille s'annonçait, celle d'une femme prête à faire tomber un tyran en uniforme. Assise dans la voiture de patrouille, les menottes mordant ses poignets, Aisha sentit l'humiliation se muer en une détermination froide. Wheeler, derrière le volant, lançait des regards arrogants dans le rétroviseur, un sourire narquois aux lèvres. « Tu penses que ton badge te rend intouchable, hein ?» ricana-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « À Memphis, c'est moi qui décide qui est quelqu'un. Et toi, t'es rien. » Ces mots, lourds de racisme, étaient une tentative de la briser, mais Aisha, forgée par des années de lutte dans un monde dominé par les hommes blancs, refusa de plier. Elle pensa à sa mère, une activiste des droits civiques qui lui avait appris à transformer la douleur en force. Chaque insulte de Wheeler n'était qu'un carburant pour sa vengeance. Le trajet vers le commissariat fut un calvaire. À un feu rouge, Wheeler baissa sa vitre et échangea un rire complice avec un autre officier, lançant « Encore une qui se croit au-dessus des lois, tu vois le genre ». Le sous-entendu racial était clair, et Aisha serra les poings, les menottes grinçant contre sa peau. Elle remarqua un détail troublant. La caméra de bord, censée enregistrer l'arrestation, était éteinte. Ce n'était pas une erreur, mais une manœuvre délibérée pour effacer toute preuve de son abus. Cette découverte fit bouillir son sang. Wheeler ne se contentait pas de l'humilier, il voulait l'effacer. Mais Aisha, avec son esprit aiguisé par des années d'enquête, commença à élaborer un plan. Elle devait survivre à cette nuit et rassembler des preuves pour le détruire. Arrivée dans un commissariat délabré en périphérie de Memphis, l'atmosphère était oppressante. Les murs, tachés d'humidité, semblaient suinter la corruption. Wheeler la traîna vers une salle d'interrogatoire, ignorant ses demandes d'appeler son supérieur. « Une agente fédérale ?» railla-t-il, jetant son badge FBI sur la table comme un vulgaire jouet. « Ici, t'es juste une criminelle. Et les gens comme toi, on sait comment les remettre à leur place. » Ces mots, chargés de haine raciale, étaient un écho des violences systémiques qu'Aisha combattait dans son travail. Elle pensa aux victimes de son enquête sur le trafic humain, souvent des Noirs marginalisés, laissés sans voix par des hommes comme Wheeler.
Cette pensée décupla sa rage. Elle ne se battait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'avaient écrasée. Un monstre en uniforme a osé humilier une héroïne. Et il va payer le prix fort. Sous le ciel lourd de Memphis, Tennessee, où l'air vibrait de tension, Aisha Brooks, une brillante agente FBI noire, roulait après une nuit d'enquête sur un réseau de trafic humain. Soudain, des gyrophares bleus déchirèrent l'obscurité dans son rétroviseur. Surprise, elle vérifia son compteur. Aucune infraction. Pourtant, l'officier Frank Wheeler, un colosse blanc au regard glacial, s'approcha, la main sur son arme. « Papier !» aboya-t-il, ignorant son badge FBI qu'elle tendit avec calme. « Une noire dans une voiture comme ça ?»« Tu crois tromper qui ?» cracha-t-il, ses mots trempés de racisme. Aisha, le cœur battant, tenta d'expliquer « Je suis agente fédérale, en mission. » Mais Wheeler, ricanant, l'interrompit. « Ferme-la, t'es rien ici. » La foule s'amassait, certains filmant, mais personne n'intervint. La rage monta en Aisha. Cette injustice, cette haine brute visant sa couleur de peau, était une gifle à son honneur. Wheeler, profitant de son pouvoir, ordonna « Sors, ou je te traîne dehors !» À cet instant, un passant lança une insulte raciale, encouragée par l'officier, faisant bouillir le sang d'Aisha. Elle jura intérieurement, cet outrage ne resterait pas impuni. Memphis allait trembler sous la tempête qu'elle déclencherait pour réclamer justice. Avant de plonger dans ce récit brûlant d'injustice, si vous êtes révolté par l'abus de pouvoir, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si l'histoire vous intrigue, un like nous boostera. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Un rebondissement choc vous attend et vous ne serez pas déçus. Alors que les gyrophares de la voiture de Frank Wheeler s'éteignaient dans la nuit de Memphis, laissant Aisha Brooks figée sous le choc de son humiliation publique, une tempête de rage s'éveillait en elle. Les mots venimeux de l'officier « Une noire dans une voiture comme ça? Tu crois tromper qui ?» résonnaient comme des coups de poignard, chaque syllabe trempée de haine raciale. La foule, avec ses murmures et ses vidéos volées, n'avait rien fait pour arrêter ce spectacle d'injustice. Aisha, agente FBI d'élite, sentit une fureur incandescente monter, mais elle garda son calme, son regard brûlant fixé sur Wheeler. Ce n'était pas seulement son honneur qu'il avait piétiné, mais celui de toutes les femmes noires défiant un système oppressif. Dans l'ombre de cette confrontation, une nouvelle bataille s'annonçait, celle d'une femme prête à faire tomber un tyran en uniforme. Assise dans la voiture de patrouille, les menottes mordant ses poignets, Aisha sentit l'humiliation se muer en une détermination froide. Wheeler, derrière le volant, lançait des regards arrogants dans le rétroviseur, un sourire narquois aux lèvres. « Tu penses que ton badge te rend intouchable, hein ?» ricana-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « À Memphis, c'est moi qui décide qui est ce quelqu'un. Et toi, t'es rien. » Ces mots, lourds de racisme, étaient une tentative de la briser. Mais Aisha, forgée par des années de lutte dans un monde dominé par les hommes blancs, refusa de plier. Elle pensa à sa mère, une activiste des droits civiques, qui lui avait appris à transformer la douleur en force. Chaque insulte de Wheeler n'était qu'un carburant pour sa vengeance. Le trajet vers le commissariat fut un calvaire. À un feu rouge, Wheeler baissa sa vitre et échangea un rire complice avec un autre officier, lançant « Encore une qui se croit au-dessus des lois, tu vois le genre ». Le sous-entendu racial était clair, et Aisha serra les poings, les menottes grinçant contre sa peau. Elle remarqua un détail troublant. La caméra de bord, censée enregistrer l'arrestation, était éteinte. Ce n'était pas une erreur, mais une manœuvre délibérée pour effacer toute preuve de son abus. Cette découverte fit bouillir son sang. Wheeler ne se contentait pas de l'humilier, il voulait l'effacer. Mais Aisha, avec son esprit aiguisé par des années d'enquête, commença à élaborer un plan. Elle devait survivre à cette nuit et rassembler des preuves pour le détruire. Arrivée dans un commissariat délabré en périphérie de Memphis, l'atmosphère était oppressante. Les murs, tachés d'humidité, semblaient suinter la corruption. Wheeler la traîna vers une salle d'interrogatoire, ignorant ses demandes d'appeler son supérieur. « Une agente fédérale ?» railla-t-il, jetant son badge FBI sur la table comme un vulgaire jouet. « Ici, t'es juste une criminelle, et les gens comme toi, on sait comment les remettre à leur place. » Ces mots, chargés de haine raciale, étaient un écho des violences systémiques qu'Aisha combattait dans son travail.
Elle pensa aux victimes de son enquête sur le trafic humain, souvent des Noirs marginalisés, laissés sans voix par des hommes comme Wheeler. Cette pensée décupla sa rage. Elle ne se battait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'avaient écrasée. Un détail inattendu ajouta une tension dramatique. En passant devant le bureau d'accueil, Aïcha aperçut un tableau d'affichage couvert de photos de jeunes Noirs arrêtés, certains mineurs, avec des annotations manuscrites « à surveiller » ou « problème ». Ce n'était pas un simple registre, mais une liste ciblée, un outil de persécution raciale orchestré par Wheeler et ses complices. Cette découverte, comme une gifle, confirma ses soupçons. Son arrestation n'était pas un hasard, mais une tentative de l'intimider, peut-être liée à son enquête qui approchait trop près des secrets de Memphis. Elle jura de transformer cette injustice en arme. Dans la culture française, où la lutte pour l'égalité est un pilier, incarné par des figures comme Olympe de Gouges ou les mouvements contre les violences policières, le combat d'Aïcha résonne profondément. Elle pensa à un reportage vu récemment sur les manifestations à Paris contre le racisme systémique, où des jeunes Noirs dénoncèrent des abus similaires. Ce parallèle donna une dimension universelle à sa colère. Elle ne se battait pas seulement pour sa dignité, mais pour un idéal d'équité, un refus de laisser la haine l'emporter. Sa fureur devint un cri de ralliement, un défi aux oppresseurs. Alors que Wheeler la laissait seule dans la salle d'interrogatoire, Aïcha, les poignets encore entravés, sentit une détermination nouvelle. Elle n'était pas une victime, mais une survivante, une guerrière prête à renverser le système. Chaque mot raciste, chaque regard méprisant de Wheeler était une pierre ajoutée à l'édifice de sa révolte. Elle savait que la route serait périlleuse, mais elle était prête à tout pour exposer cet homme et son réseau de corruption. Dans l'obscurité de Memphis, une tempête se levait, et Aïcha Brooks en serait le cœur. Alors que l'obscurité enveloppait le commissariat délabré de Memphis, où Aïcha Brooks, menottée, luttait contre l'humiliation infligée par Frank Wheeler, une fureur indomptable grondait en elle. Les insultes racistes, une Noire qui se croit au-dessus des lois, et le mépris de son badge FBI résonnaient comme des coups de fouet. La salle d'interrogatoire, avec son odeur de moisi et ses murs écaillés, semblait conçue pour briser les esprits, mais Aïcha, forgée par des années de combat contre l'injustice, refusait de plier. Wheeler, avec son arrogance de tyran, pensait l'avoir réduite au silence, mais il ignorait qu'il venait de déclencher une tempête. Dans ce moment de tension extrême, un nouvel affront allait porter la colère d'Aïcha à son paroxysme, transformant son épreuve en un cri de révolte contre un système corrompu. La porte de la salle s'ouvrit brutalement, et Wheeler revint, accompagné d'un second officier, un homme trapu nommé Baxter, dont le regard lubrique glaça Aïcha. « Alors, l'agente fédérale, toujours aussi arrogante ?» lança Wheeler, jetant un dossier sur la table. Le dossier, marqué de son nom, contenait des notes falsifiées, une accusation de conduite dangereuse et une mention de résistance à l'arrestation. Aïcha sentit son sang bouillir. « C'est une fabrication !» s'exclama-t-elle, sa voix vibrant de rage. « Vous savez que je n'ai rien fait !» Wheeler ricana, se penchant vers elle, son souffle fétide frôlant son visage. « Une Noire comme toi dans une voiture de luxe? Ça sent les ennuis. On va s'assurer que ton badge ne te sorte pas de là. » Ces mots, gorgés de haine raciale, étaient une tentative de l'effacer, de réduire son existence à un stéréotype. Mais ce qui décupla sa fureur fut l'intervention de Baxter. Avec un sourire malsain, il ajouta « T'as de la chance qu'on t'ait arrêté avant que t'ailles causer plus de problèmes. Les gens comme toi, on les remet à leur place. » Puis, dans un geste provocateur, il arracha le badge FBI d'Aïcha de la table et le lança au sol, l'écrasant sous sa botte. Ce geste, un sacrilège contre son identité et sa carrière, fit jaillir une colère volcanique en elle. Aïcha, les poings serrés malgré les menottes, fixa Baxter avec un regard qui aurait pu percer l'acier. « Vous venez de faire la pire erreur de votre vie », murmura-t-elle, sa voix basse mais chargée d'une menace palpable. Wheeler éclata de rire, mais une lueur d'incertitude traversa ses yeux. Il commençait à sentir qu'il n'avait pas affaire à une victime ordinaire. La situation s'aggrava lorsque Wheeler, pour accentuer l'humiliation, ordonna à Baxter de fouiller Aïcha. « Faut s'assurer qu'elle cache rien », dit-il avec un rictus. Aïcha, outrée, protesta. « Vous n'avez aucun droit, je suis une agente fédérale. » Mais Baxter, ignorant ses droits, s'approcha, ses mains s'attardant trop près. Aïcha recula, heurtant la chaise,
son cœur battant à tout rompre. Cette violation, mêlée de racisme et de misogynie, était une tentative de la briser physiquement et moralement. Pourtant, au lieu de céder, elle canalisa sa rage, se souvenant de ses entraînements à Quantico. Rester calme, analyser, contre-attaquer. Elle nota chaque détail. Le rire de Wheeler, le badge piétiné, la caméra éteinte dans le coin, pour les utiliser contre eux. Un détail inattendu ajouta une tension dramatique. En jetant un coup d'œil vers la porte entr'ouverte, Aïcha aperçut un jeune officier, Caleb Turner, observant la scène depuis le couloir. Son visage trahissait un malaise, une hésitation, comme s'il luttait intérieurement. Ce bref contact visuel fut une lueur d'espoir. Peut-être y avait-il une fissure dans ce mur de corruption? Aïcha, malgré sa colère, comprit qu'elle devait jouer sur ce doute pour survivre. Elle lança à Wheeler. « Vous pensez que personne ne verra ça? Le FBI saura ce que vous avez fait. » Wheeler, piqué au vif, frappa la table du poing. « Ton FBI ne te sauvera pas ici, » rugit-il, mais sa voix trembla légèrement, trahissant une peur enfouie. Dans la culture française, où la défense des droits humains est un étendard, incarné par des combats comme celui de Louise Michel ou les luttes modernes contre les discriminations, l'épreuve d'Aïcha résonne avec force. Elle pensa à une manifestation à Marseille, vue à la télévision, où des femmes noires dénonçaient des abus similaires. Cette connexion transforma sa rage en une mission universelle. Elle ne se battait pas seulement pour elle, mais pour toutes celles que des hommes comme Wheeler cherchaient à réduire au silence. Sa fureur devint un acte de résistance, un refus de laisser la haine raciale l'emporter. Alors que Wheeler et Baxter quittèrent la salle, la laissant seule avec ses menottes et sa colère, Aïcha sentit une détermination nouvelle. Elle n'était pas une proie, mais une prédatrice, prête à retourner leur arrogance contre eux. Chaque insulte, chaque geste de mépris était une arme qu'elle affûtait pour leur chute. Dans l'ombre de ce commissariat pourri, Aïcha Brooks préparait sa contre-attaque, et Memphis ne serait plus jamais la même. Alors que la porte de la salle d'interrogatoire se refermait avec un claquement sinistre, laissant Aïcha Brooks seule dans le commissariat décrépit de Memphis, sa rage atteignait un point d'ébullition. Les insultes racistes de Frank Wheeler, une noire qui se croit au-dessus des lois, et le piétinement de son badge FBI par Baxter résonnaient comme des affronts à son essence même. L'outrage physique et moral qu'elle venait de subir, devant une foule passive et des officiers complices, n'avait pas brisé sa volonté, mais l'avait transformée en une arme affûtée. Aïcha, enchaînée par des menottes mais libre dans son esprit, jura de faire payer Wheeler pour son arrogance. Devant les regards indiscrets des passants qui avaient filmé son humiliation, une nouvelle bataille s'engageait. Exposer cet abus de pouvoir au grand jour dans une ville étouffée par la corruption. Sous les néons vacillants de la salle, Aïcha sentit l'adrénaline parcourir ses veines, comme lors de ses missions les plus périlleuses. Les vidéos tournées par la foule, qu'elle avait aperçues à travers la vitre de la voiture de patrouille, étaient une lueur d'espoir. Ces images, bien que floues, capturaient l'injustice. Wheeler la traînant hors de sa voiture, ses rires moqueurs, ses insultes raciales. Aïcha savait que ces preuves, si elles devenaient virales, pourraient retourner l'opinion publique contre lui. Mais pour les récupérer, elle devait sortir de ce piège. Elle repensa au jeune officier Caleb Turner, dont le regard troublé dans le couloir trahissait un conflit intérieur. Il était sa chance, une fissure dans le mur de silence érigé par Wheeler et ses sbires. Un bruit de pas lourd interrompit ses pensées. Wheeler revint, seul cette fois, tenant un carnet de contraventions falsifié. Résistance à l'arrestation, conduite dangereuse, et peut-être même port d'armes illégal, lança-t-il avec un sourire cruel. Ton badge ne te sauvera pas, et ton enquête sur le trafic humain? Oublie-la. Ces mots révélèrent une vérité glaçante. Wheeler savait qu'Aïcha approchait trop près de ses secrets, peut-être liés à son réseau de corruption. Sa fureur redoubla. Non seulement il l'humiliait pour sa couleur de peau, mais il cherchait à étouffer son investigation. Aïcha, les poings serrés malgré les menottes, le défia du regard. « Vous pensez que c'est fini ?» gronda-t-elle. « Vous venez de commencer une guerre que vous ne gagnerez pas. » Wheeler, piqué au vif, frappa la table, mais une lueur d'inquiétude traversa son visage. Il sous-estimait la tempête qu'il venait de déclencher. Un détail inattendu ajouta une tension dramatique. En fouillant la poche de sa veste, Aïcha sentit un petit objet, une clé USB contenant des données de son enquête qu'elle avait oublié d'enlever.
Si Wheeler la trouvait, il pourrait détruire des mois de travail, voire l'accuser de fuite pour la discréditer davantage. Cette menace décupla sa rage. Elle ne laisserait pas cet homme détruire sa carrière ni les victimes qu'elle défendait. Elle devait agir vite. Profitant d'un moment où Wheeler se détourna pour répondre à un appel radio, Aïcha glissa discrètement la clé sous la table, la collant avec un vieux chewing-gum trouvé sur le bord. Ce geste, un pari risqué, était sa façon de protéger la vérité, même au prix de sa liberté. La confrontation s'intensifia lorsque Wheeler revint, brandissant une photo tirée d'une caméra de surveillance, Aïcha entrant dans un entrepôt lié à son enquête. « Tu fouines trop », siffla-t-il. « Les gens comme toi, on les remet à leur place à Memphis. » Cette menace, mêlée de racisme, visait à l'intimider, mais Aïcha y vit une confirmation. Wheeler était impliqué dans le trafic qu'elle traquait. Sa colère se mua en une détermination froide. Elle pensa à Caleb, dont l'hésitation pouvait être exploitée. Si elle parvenait à le convaincre, elle pourrait non seulement s'échapper, mais aussi rallier des alliés pour faire tomber Wheeler. Dans la culture française, où la quête de justice sociale est ancrée, des combats comme ceux de Gisèle Halimi, défendant les opprimés contre les abus, trouvent un écho dans la lutte d'Aïcha. Elle se rappela une discussion avec un collègue français lors d'une formation à Lyon où il évoquait les manifestations contre les violences policières. Ce parallèle donna une dimension universelle à sa colère. Elle se battait pour toutes les voix étouffées par des hommes comme Wheeler, pour un monde où la couleur de peau ne serait pas une condamnation. Sa fureur devint un étendard, un refus de laisser l'injustice triompher. Alors que Wheeler quittait la salle, promettant de revenir pour finir le travail, Aïcha, seule avec sa rage, sentit une résolution nouvelle. Elle n'était pas une victime, mais une stratège prête à transformer cet outrage en une arme. Chaque insulte raciale, chaque menace, était une brique dans l'édifice de sa vengeance. Elle allait s'échapper, récupérer les vidéos de la foule et faire tomber Wheeler, coûte que coûte. Si cette lutte pour la justice vous a captivé, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette histoire pour inspirer d'autres. Restez avec nous pour la suite. Un rebondissement explosif vous attend et vous ne voudrez pas manquer comment Aïcha renverse la situation. Alors que les néons blafards de la salle d'interrogatoire de Memphis clignotaient, Aïcha Brooks, menottée et seule, sentait sa colère se cristalliser en une lame affûtée. L'humiliation publique, orchestrée par Frank Wheeler, ses insultes racistes, le piétinement de son badge FBI, les accusations falsifiées, avaient transformé son épreuve en un combat personnel. La découverte de la clé USB cachée sous la table, contenant des preuves cruciales de son enquête sur le trafic humain, était une lueur d'espoir, mais aussi un fardeau. Si Wheeler la trouvait, tout serait perdu. Le regard hésitant de l'officier Caleb Turner, aperçu dans le couloir, restait gravé dans son esprit, une fissure potentielle dans ce mur de corruption. Dans cet antre de mensonges, Aïcha allait être confrontée à une nouvelle vague d'abus, attisant une fureur prête à faire trembler les fondations de ce commissariat pourri. L'horloge murale tic-taquait, chaque seconde amplifiant la tension. La porte s'ouvrit à nouveau, et Wheeler entra, flanqué d'un officier supérieur, le lieutenant Moreau, un homme au visage sévère et aux yeux calculateurs. « Alors, agente Brooks, » commença Moreau, sa voix mielleuse masquant une menace, « on dirait que vous avez causé pas mal de problèmes. » Il brandit une tablette affichant une vidéo truquée, Aïcha, soi-disant agressive, lors de son arrestation, éditée pour la faire passer pour une criminelle. Résistance à l'arrestation, conduite dangereuse, et maintenant, on trouve des traces de drogue dans votre voiture, ajouta-t-il, un sourire perfide aux lèvres. Aïcha sentit une rage volcanique monter. « Vous mentez !» rugit-elle, les menottes grinçant contre ses poignets. « C'est une fabrication et vous le savez !» Wheeler ricana, s'approchant d'elle. « Une noire avec un badge FBI ? Personne ne te croira, ma belle. T'es fini à Memphis. » Ces mots, gorgés de racisme, étaient une tentative de l'anéantir, mais Aïcha, forgée par des années à défier les préjugés, transforma cette insulte en carburant. Elle remarqua un détail glaçant. Moreau portait une chevalière ornée d'un symbole qu'elle avait vu dans son enquête, un insigne lié à un réseau criminel local. Cette révélation frappa comme la foudre. Wheeler n'était pas un simple flic raciste, il était un pion dans une conspiration plus vaste, peut-être celle qu'elle traquait. Sa fureur redoubla. Il ne l'avait là pas arrêté par hasard, mais pour protéger leur secret. « Vous pensez que ça s'arrête ici ?» lança-t-elle, son regard perçant celui de Moreau.
Le FBI saura tout, et vous tomberez avec lui. Moreau tressaillit, mais Wheeler, furieux, la saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Ferme-la, ou je te fais regretter d'être... »« Né !» gronda-t-il, son souffle chaud sur son visage. Un événement inattendu ajouta une tension dramatique. Alors que Wheeler relâchait son emprise, Aïcha aperçut, par la fenêtre étroite de la salle, un éclat de lumière dans la cour. Un téléphone abandonné sur une table extérieure, peut-être celui d'un officier négligent. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait appeler son équipe FBI. Cette lueur d'espoir, fragile mais réelle, attisa sa détermination. Mais un nouveau choc l'attendait. Moreau, s'approchant avec un air menaçant, murmura « On a trouvé ta clé USB, Brooks. Tu croyais pouvoir nous cacher ça ?» Aïcha sentit son cœur s'arrêter. Ils avaient fouillé la salle pendant qu'elle était distraite. Pourtant, elle bluffa, gardant son sang-froid. « Vous n'avez rien !» répondit-elle, sa voix ferme. « Et même si vous l'aviez, ça ne changerait rien. La vérité sortira. » Ce défi, lancé avec une audace froide, fit vaciller Moreau, mais Wheeler, hors de lui, frappa la table, faisant voler des papiers. La confrontation s'intensifia lorsque Wheeler tenta une nouvelle intimidation. Il sortit un sachet de drogue, visiblement planté, et le brandit devant elle. « Ça vient de ta voiture, mentit-il. Avec ça, ton badge ne vaut plus rien. » Aïcha, malgré la peur, éclata d'un rire amer. « Vous êtes pathétique, Wheeler. Vous pensez que vos mensonges tiendront face à une enquête fédérale ?» Cette provocation fit exploser la rage de Wheeler, qui leva la main pour la frapper, mais Moreau l'arrêta, murmurant « Pas ici ». Ce moment de retenue révéla une hiérarchie dans leur corruption, ajoutant une couche de danger. Aïcha n'affrontait pas seulement Wheeler, mais un réseau organisé. Dans la culture française, où la justice est un idéal républicain, incarné par des combats comme ceux de Zola lors de l'affaire Dreyfus, l'épreuve d'Aïcha trouve un écho puissant. Elle pensa à une conférence à Paris, où des activistes dénonçaient le profiling racial. Cette connexion transforma sa colère en un cri universel. Elle se battait pour toutes les victimes d'un système qui privilégie les puissants et marginalise les Noirs. Sa fureur devint une promesse de changer les règles du jeu. Alors que Wheeler et Moreau quittèrent la salle, la laissant seule avec sa rage, Aïcha sentit une résolution nouvelle. Caleb Turner était sa clé, et ce téléphone dehors, son salut. Chaque menace, chaque insulte raciale était une arme qu'elle retournerait contre eux. Dans ce cachot de corruption, Aïcha Brooks préparait sa contre-attaque et Memphis ne serait plus jamais la même. Alors que l'obscurité de la salle d'interrogatoire de Memphis semblait engloutir Aïcha Brooks, sa rage contre Frank Wheeler et le lieutenant Moreau brûlait comme un phare dans la tempête. Les insultes racistes, le badge piétiné, la clé USB menacée, chaque affront avait aiguisé sa détermination à renverser ce système corrompu. La lueur d'espoir offerte par le téléphone aperçu dans la cour et le regard hésitant de l'officier Caleb Turner étaient des armes fragiles mais précieuses. Aïcha, menottée mais indomptable, savait que son salut dépendait de sa capacité à exploiter cette fissure dans le mur de la corruption. Dans ce cachot de mensonges, un allié inattendu allait émerger, transformant sa fureur en une lueur d'espoir. Mais à quel prix? Une confrontation dramatique s'annonçait, où chaque seconde pesait comme une éternité. Le silence oppressant de la salle fut brisé par un grincement discret. Caleb Turner entra, seul, son visage pâle trahissant une lutte intérieure. Il referma la porte avec précaution, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. « Brooks, murmura-t-il, sa voix tremblante, ce qui se passe ici, ce n'est pas juste ?» Aïcha, le cœur battant, saisit l'opportunité. « Alors faites quelque chose, » répondit-elle, sa voix ferme malgré les menottes. « Vous savez que Wheeler est pourri. Vous l'avez vu écraser mon badge, falsifier des preuves. Vous voulez être complice de ça ?» Caleb détourna les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Si je t'aide, je perds tout. Wheeler a des appuis, Moreau aussi. Ils me détruiront. » Ces mots, empreints de peur, révélèrent l'ampleur du réseau qu'Aïcha affrontait, attisant sa colère. « Et si vous ne faites rien ?» rétorqua-t-elle, son regard perçant. « Des gens comme moi continueront d'être écrasés. Des Noirs, des femmes, des innocents. Vous pouvez arrêter ça, Caleb. » La tension monta d'un cran lorsque Caleb, après un silence pesant, sortit une clé de sa poche. « Je peux te sortir d'ici, » murmura-t-il. « Mais il faut faire vite. Wheeler revient bientôt. »
Aïcha sentit une vague d'adrénaline. Ce jeune officier, tiraillé entre la peur et la conscience, était sa porte de sortie. Mais un détail glaçant ajouta une couche de danger. Caleb révéla que Wheeler avait ordonné une fouille complète de ses affaires, y compris une analyse de la clé USB. « Ils pensent que t'as des preuves contre eux », dit-il, les yeux écarquillés. « Si on part, ils sauront que je t'ai aidé. » Cette menace, suspendue comme une épée de Damoclès, transforma leur évasion en une course contre la montre. Aïcha, malgré la peur, canalisa sa rage. « Alors, on n'a pas le temps de discuter », lança-t-elle. « Ouvre ces menottes et bouge !» L'évasion s'amorça dans une tension suffocante. Caleb, les mains tremblantes, déverrouilla les menottes, libérant Aïcha. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers une porte de service, un bruit de pas lourds résonna dans le couloir. Wheeler, alerté par un collègue, surgit, son arme dégainée. « Turner, espèce de traître !» rugit-il, son visage tordu par la haine. « Et toi, Brooks, tu crois pouvoir m'échapper? Une noire comme toi n'a aucune chance ici. » Ces paroles racistes, crachées avec mépris, firent bouillir le sang d'Aïcha. Dans un réflexe, elle saisit une chaise métallique et la lança sur Wheeler, le faisant trébucher. Caleb, galvanisé par l'audace d'Aïcha, poussa une étagère pour bloquer le passage, donnant à peine le temps de s'enfuir par la porte arrière. La cour du commissariat, baignée par la lueur pâle d'un lampadaire, était un champ de mines. Aïcha repéra le téléphone abandonné, mais un officier de garde, alerté par les cris de Wheeler, s'approchait. Caleb, risquant tout, attira l'attention en renversant une poubelle, permettant à Aïcha de saisir l'appareil. Elle envoya un message urgent à son supérieur, demandant des renforts. Mais un rebondissement dramatique survint. Wheeler, contourant le bâtiment, les repéra. Une balle siffla, frôlant l'épaule d'Aïcha, qui plongea derrière une voiture. « Tu ne sortiras pas vivante !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. Cette tentative de meurtre, mue par une haine raciale débridée, porta la fureur d'Aïcha à un sommet. Elle murmura à Caleb. « On court ou on meurt ?» Ensemble, ils sprintèrent envers une ruelle adjacente, laissant Wheeler derrière. Dans la culture française, où la solidarité face à l'injustice est célébrée, comme dans les luttes des sans-papiers ou les combats de Simone Veil, l'acte de Caleb trouve un écho vibrant. Aïcha, en repensant à un discours entendu à Lyon sur les lanceurs d'alerte, vit en lui un héros discret, risquant tout pour la justice. Sa lutte transcendait Memphis, un monde où les complices de Wheeler, comme Moreau, seraient démasqués et où la couleur de peau ne serait plus une arme contre les innocents. Sa colère devint un cri universel pour l'équité. Alors qu'ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, le souffle court et le cœur battant, Aïcha savait que leur fuite n'était que le début. Wheeler était à leur trousse et la vérité était leur seule arme. Dans cette nuit de Memphis, une révolte était née, prête à tout changer. Alors que la ruelle sombre de Memphis engloutissait Aïcha Brooks et Caleb Turner, leur fuite désespérée du commissariat laissait derrière eux un Frank Wheeler enragé, dont les insultes racistes et la balle frôlant l'épaule d'Aïcha résonnèrent comme une déclaration de guerre. Le message envoyé à son supérieur FBI via le téléphone volé était une lueur d'espoir, mais la nuit, lourde de menaces, transformait leur course en un jeu mortel. Les menottes ôtées, la clé USB protégée, et la bravoure de Caleb avaient donné à Aïcha une chance de riposter, mais Wheeler, tel un prédateur, était à leur trousse. Dans cette traque implacable, une nouvelle épreuve allait pousser la rage d'Aïcha à son paroxysme, transformant sa fuite en un combat pour la survie et la justice. Sous un ciel d'encre où les étoiles semblaient se cacher de l'horreur, Aïcha et Caleb s'enfoncèrent dans un dédale de ruelles, leurs pas résonnant sur le pavé humide. Le grondement d'un moteur déchira le silence. Wheeler, dans sa voiture de patrouille, les traquait, ses phares balayant l'obscurité comme des yeux malveillants. « Il ne s'arrêtera pas », haleta Caleb, son visage blême reflétant la peur. Aïcha, le cœur battant à tout rompre, serra les poings, sa blessure à l'épaule pulsant de douleur. « Alors, on ne s'arrêtera pas non plus », gronda-t-elle, sa voix vibrante d'une colère incandescente. Les mots racistes de Wheeler, « Une noire comme toi n'a aucune chance », étaient une flamme attisant son refus de plier. Elle repéra un sentier menant à une forêt dense à la lisière de la ville. Un refuge précaire, mais leur seule chance d'échapper à la chasse. La forêt, avec ses arbres noueux et son sol jonché de feuilles, devint un labyrinthe oppressant. Aïcha, entraînée pour des missions sous pression,
guida Caleb à travers les ombres, mais un détail glaçant ajouta une tension dramatique. Un talkie-walkie abandonné par Caleb crépita soudain, laissant entendre la voix de Wheeler. « Je sais où vous êtes, Brooks, » siffla-t-il. « Tu crois pouvoir m'échapper ? Les gens comme toi finissent toujours dans un fossé. » Ces menaces, trempées de haine raciale, firent de bouillir le sang d'Aïcha. Elle réalisa que Wheeler avait un complice dans la forêt. Le lieutenant Moreau, dont la chevalière l'avait trahi, coordonnait la traque via radio. Cette révélation, un réseau criminel prêt à la tuer pour protéger ses secrets, transforma sa fuite en une croisade contre un système gangréné. Un rebondissement inattendu intensifia le danger. Alors qu'il s'abritait derrière un arbre, Aïcha aperçut un éclat métallique, un piège à ours, dissimulé dans les feuilles, probablement placé par les complices de Wheeler pour les ralentir. « Il joue le sale », murmura-t-elle, sa rage montant d'un cran. Elle désarma le piège avec précaution, mais un craquement proche les fit sursauter. Wheeler surgit, armé, son visage tordu par la fureur. « Fin de la course, Brooks !» rugit-il, pointant son pistolet. Aïcha, dans un réflexe, poussa Caleb à terre et plongea, évitant une balle qui s'enfonça dans un tronc. La forêt devint une arène, où sa colère, nourrie par des années de lutte contre le racisme, se mua en une force brute. Elle ramassa une branche épaisse et, profitant de l'obscurité, frappa Wheeler au genou, le faisant chanceler. La confrontation s'embrasa lorsque Wheeler, malgré la douleur, se releva et saisit Aïcha par le col, la plaquant contre un arbre. « Tu vas payer pour ton arrogance, sale !» commença-t-il. Mais Aïcha, galvanisée par sa fureur, lui asséna un coup de coude au visage, brisant son emprise. « C'est toi qui vas payer !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. Caleb, reprenant courage, lança une pierre, distrayant Wheeler assez longtemps pour qu'Aïcha récupère le talkie-walkie. Elle envoya un message désespéré au FBI. Agent en danger, forêt nord de Memphis, Wheeler armé. Mais un nouveau danger surgit. Moreau, tapi dans l'ombre, tira, la balle frôlant la jambe de Caleb. Cette embuscade, orchestrée par des hommes prêts à tuer pour protéger leur empire, porta la rage d'Aïcha à un sommet. Dans la culture française, où la résistance face à l'oppression est un héritage, incarné par des figures comme Lucie Aubrac ou les combats contre les abus policiers, la fuite d'Aïcha et Caleb résonne profondément. Aïcha, repensant à un débat à Bordeaux sur les violences systémiques, vit dans sa lutte un écho universel, un refus de laisser des hommes comme Wheeler et Moreau écraser les marginalisés. Sa colère devint un symbole d'espoir, un cri pour un monde où la justice ne serait pas une illusion. Alors que les sirènes du FBI perçaient enfin la nuit, Aïcha et Caleb, épuisés mais vivants, s'éloignèrent de Wheeler, qui s'enfuit dans l'obscurité, blessé mais toujours dangereux. Aïcha, le souffle court, jura de le traquer. Sa fureur, loin de s'éteindre, était une torche éclairant le chemin vers la vérité. Dans cette forêt de Memphis, une héroïne était née, prête à tout pour faire tomber un empire de corruption. Alors que les sirènes du FBI déchirèrent l'obscurité de la forêt nord de Memphis, Aïcha Brooks et Caleb Turner, à bout de souffle, émergèrent d'une traque mortelle contre Frank Wheeler. La balle frôlant l'épaule d'Aïcha, les insultes racistes de Wheeler, « Une noire comme toi n'a aucune chance », et l'embuscade tendue par le lieutenant Moreau avaient transformé leur fuite en un combat pour la survie. La clé USB protégée, le message envoyé au FBI et la bravoure de Caleb avaient tenu Wheeler à distance, mais sa fuite dans la nuit laissait une menace planer. Dans ce chaos, Aïcha, portée par une fureur indomptable, allait faire face à un ultime défi, transformant sa colère en un serment de traquer Wheeler et de rendre justice aux opprimés de Memphis. Sous un ciel où la lune perçait à peine les nuages, Aïcha et Caleb trouvèrent refuge dans une clairière, leur corps tremblant d'épuisement. Les gyrophares du FBI approchaient, mais un silence oppressant enveloppait la forêt, comme si elle retenait son souffle. Aïcha, la blessure à l'épaule pulsant, serra les poings, sa rage intacte. Les mots de Wheeler, gorgés de haine raciale, résonnaient encore, tout comme la révélation de l'implication de Moreau dans un réseau criminel. « Il est parti, mais pas pour longtemps », murmura-t-elle, sa voix vibrante d'une colère froide. Caleb, le visage marqué par la peur, hocha la tête. « On l'a arrêté pour l'instant, mais il reviendra », dit-il, sa voix tremblante. Aïcha le fixa, déterminée. « Alors, je serai prête. » Un rebondissement dramatique surgit. Alors qu'ils attendèrent les renforts, un craquement brisa le silence. Aïcha, alerte,
repéra un éclat métallique dans les fourrés, une caméra piégeuse, semblable à celle utilisée par les braconniers, installée pour surveiller leurs mouvements. Elle comprit que Wheeler, avant de fuir, avait laissé des yeux dans la forêt, peut-être pour orchestrer une contre-attaque. « Il nous traque encore !» s'exclama-t-elle, arrachant l'appareil, sa fureur décuplée. En examinant la caméra, elle trouva une carte mémoire contenant des images d'autres victimes, des jeunes noirs, arrêtés et battus par Wheeler et ses as.